Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre Grand News Midi à la une de l'actualité de ce dimanche midi. Louvre, des militantes écolos jettent de la soupe sur la Joconde. L'action a été revendiquée par un collectif baptisé Riposte Alimentaire. Les activistes ont justifié leur action par leur volonté de promouvoir une alimentation durable. À Istanbul, une attaque dans une église catholique fait un mort au total. Le mobile des assaillants n'est pas encore connu. Le ministre de l'Intérieur turc a dénoncé une attaque ignoble. L'Iran annonce l'envoi simultané de 3 satellites pour la première fois. L'Iran a annoncé ce dimanche avoir envoyé pour la première fois simultanément 3 satellites en orbite, une nouvelle étape du développement des activités aérospatiales du pays malgré les sanctions occidentales. Au Pérou, près de 700 touristes évacués du Machu Picchu sur les fronts de grève. Les habitants dénoncent la privatisation de la vente de billets d'entrée du site Inca, le plus visité au monde. Le Belge Thierry Neuville Hyundai a été impérial ce week-end pour décrocher dimanche, aujourd'hui donc, la victoire du rallye de Monte-Carlo, privant le Français Sébastien Ogier pour Toyota d'un 10e sacre record dans l'épreuve. Et puis la Corée du Nord tire de nouveaux missiles de la croisière. Elle a notamment multiplié ces derniers mois les essais d'armes interdites par l'ONU début janvier déjà. Elle a ainsi lancé un missile hypersonique et procédé à des tirs près des frontières maritimes de la Corée du Sud. Voilà donc pour les grandes lignes de ce journal. Mais tout de suite donc, après la soupe aux pois et celle de la tomate sur les tableaux de Van Gogh il y a quelques mois, des militants écolos ont jeté ce dimanche de la soupe apparemment au butternut au visage de la Joconde située au Louvre, le tableau le plus célèbre du monde et heureusement protégé par des vitres blindées. Les activistes du collectif Riposte Alimentaire ont justifié leur action sur leur souhait de promouvoir le droit à une alimentation saine et durable, a constaté un journaliste à l'AFP. Le jet de soupe est présenté comme le coup d'envoi d'une campagne de résistance civile qui porte une demande claire, profitable à toutes et à tous, la sécurité sociale de l'alimentation durable. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, un homme a été tué ce dimanche lors de 2 assaillants masqués ont ouvert le feu, le visant de plein fouet apparemment en pleine messe lors d'une église catholique d'Istanbul. Avant de prendre la fuite, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses condoléances à la famille et assuré que les mesures nécessaires avaient été prises pour arrêter les assaillants. Notamment, le pape François a immédiatement pris la parole et a condamné l'attaque expérimentée depuis Rome, sa proximité avec la communauté de cette église. Selon les autorités turques, l'attaque semblait venir et viser d'une personne en particulier plutôt que cette église catholique. Une quarantaine de personnes participaient à la messe selon les responsables locaux. Placés en orbite à 450 km/h au-dessus de la surface de la Terre, les satellites MADA d'un poids de 32 kg et Keyan 2 et ATEF qui pèsent moins de 10 kg sont destinés à tester les sous-systèmes de satellites à des missions de recherche de télécommunications. Leur lancement est intervenu une semaine après celui d'un satellite de recherche Soraya mis au point par l'organisation spatiale iranienne et transporté par une fusée de gardiens de révolution GAEM-100. Soraya a été placé en orbite à 750 km au-dessus de la Terre, ce qui représente la première fois que l'Iran envoie un satellite au-delà de 500 km selon l'agence de presse officielle IRMA. Ce lancement a été critiqué par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dans un communiqué commun dénoncé par Téhéran comme étant un acte anti-terroriste. Près de 700 touristes ont été évacués à Machu Picchu ce samedi à la suite d'une grève des habitants contre ce que dénonce comme la privatisation de la vente de billets d'entrée au site Inca, le plus visité au monde, a indiqué le gouvernement péruvien. Près de 660 touristes ont ainsi été pris à partie, nationaux et étrangers, a déclaré à l'AFP un responsable du ministère de Tourisme qui a requis l'anonymat. Sachez en tout cas que les visiteurs sont arrivés vers 16h30 heure locale
locale, donc c'est-à-dire 22h30 heure française, en train à la ville, donc à quelques 32 km de Machu Picchu. Des opposants ont lancé jeudi un mouvement de grève illimité pour dénoncer une décision du ministère de la Culture de recourir à un intermédiaire privé pour gérer la vente de billets en ligne. Après avoir commis une erreur vendredi en tête à queue qui lui a coûté une dizaine de secondes, Neuville s'est montré intraitable samedi et dimanche et a surclassé tous ses adversaires et notamment le héros local, le remporteur d'une vingtaine de victoires de sa carrière. Le deuxième a quant à lui la précipité. Après 2020, le Belge a pris les commandes de la course dès la deuxième spatiale samedi matin. Et dans l'après-midi, il a réagi immédiatement après avoir perdu le fauteuil du leader pour récupérer sa première place au détriment d'Ogier à l'issue de la deuxième spatiale de la journée. On en parlait ensemble tout à l'heure dans les titres. La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles de croisière ce dimanche, annonçait l'armée sud-coréenne sur fond de tensions croissantes entre Séoul et Pyongyang. Cette semaine, il avait été procédé d'un lancement de missiles de croisière en direction de la mer Jaune à l'ouest de la péninsule coréenne, affirmant qu'il s'agissait d'une nouvelle génération de missiles de croisière stratégiques. Je cite, notre armée a détecté plusieurs missiles de croisière non identifiés tirés près des eaux se situant à proximité de la ville en Corée du Nord à 8h dimanche à minuit, heure française, heure de Paris, a déclaré l'état-major inter-sud-coréen dans un communiqué. Il indiquait que ce lancement est analysé par les services de renseignement sud-coréens et américains, ajoutant surveiller de près tous les autres mouvements et activités de la Corée du Nord. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations détaillées aujourd'hui, ce midi. Au Pérou, près de 700 touristes évacués à Machu Picchu sur fond de grève. Les habitants dénoncent la privatisation des ventes de billets d'entrée du Sud Inca, la plus visitée du monde. C'est la fin de ce Grand News Midi, mais on se retrouve ce soir pour le Grand News Soir. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous donne rendez-vous donc ce soir à 20h. Merci, très belle journée.